Bonjour mon ami, ça va? Ce s'il est pour toi. C'est pour prévenir qu'on allait mourir un jour ou l'autre. C'est la question à 1 million d'euros. Est-ce que tu sais ce qui se passe après? Après la mort par exemple, qu'est-ce qui se passe pour toi? J'espère quelque chose de bien. Est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas? Ah ouais, c'est la bonne question. Est-ce que tu crois en Dieu? Depuis un moment, non. Non? Tu es quoi, musulman ou chrétien? Chrétien, mais il m'a fait un sale coup. D'accord. Alors je t'explique. Tu sais qu'un jour ou l'autre on va mourir, ça c'est sûr. Puis on aura des comptes à rendre aussi à Dieu. Donc toi par exemple, comment est-ce que tu sais si tu peux aller au paradis ou pas? Parce que justement, ce fameux Dieu qui est là, Ouais? je ne dis pas que c'est un méchant, mais il a fait des trucs. Ben, je pense que c'est parce que c'est nous qui sommes pécheurs et qu'on ne veut pas aller vers lui. Tu sais, il nous donne la liberté, c'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Ça, il nous impose rien. Non, On est bien d'accord. non. Regarde tous les deux. On a une loi qui est gravée dans notre cœur. Oui. Et cette loi elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas à ses yeux, c'est les 10 commandements. Oui. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Est-ce que tu as déjà menti dans ta vie, toi? Quand j'étais petit, certainement. Mais moi j'ai menti, hein. J'ai cassé toutes les lois, je suis même allé en prison, j'ai tout fait moi. Bah oui, j'ai déjà volé. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose, toi? Quand j'étais petit. Hop, on a tous fait ça. Pour de bon, Est-ce que tu as toujours honoré tes parents? bien sûr. Tu leur as toujours obéi, jamais menti? Quelquefois, oui. C'est pas les honorer. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Mais j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal, en premier. Mais Oui, quand c'est tout vrai. va bien, est-ce qu'on le met lui en premier dans notre cœur, Dieu? Merci Dieu, des fois on dit, non? Oui, par exemple, lorsqu'on se réveille, je te rends grâce, Seigneur, pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Il y a un autre commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir, même une image pornographique, hein, on a tous fait ça aussi, ne serait-ce qu'une fois. Alors, si Dieu est juste, et il est juste, s'il te juge là tout de suite, est-ce que tu es coupable ou innocent d'après toi? Parce Il que, n'y a que lui qui le sait. ben oui, mais tu le sais que tu as cassé sa loi. Donc tu sais que tu es coupable. Et si on est coupable, alors c'est l'enfer ou le paradis d'après toi? J'espère le paradis. Ah, moi j'espère pour toi aussi, hein, je préfère te voir là-haut. Hein. Ah oui, mais tu sais, face à cette loi-là, on mérite tous l'enfer. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Parce qu'on est tous pécheurs aux yeux de Dieu. On est conçu et né dans le péché. Voilà un petit enfant. Tu n'es pas obligé de lui apprendre à mentir, à voler, c'est le faire tout seul. Hein. Mais va lui apprendre à t'obéir. C'est un peu plus compliqué. Tu vois, ça montre qu'on est né dans le péché. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Et moi, c'est ça que je t'amène de bon matin. Laquelle? C'est que tu sais que Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Une cuisinière, elle aime ses petits plats qu'elle prépare aussi. Oui. Et Dieu, c'est pareil, il nous aime. Et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré que ça reste le péché qui nous éloigne de Dieu. Oui. Puis qui nous envoie aussi en enfer. Mm. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans? Pour t'éviter justement d'y aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Non. Eh ben, je vais te le dire, comme ça tu le sauras. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne, ni un pape, ni un curé, ni ce que tu veux toi, hein, ni un pasteur, ni un imam, ni un rabbin, ni ce que tu veux toi. Eh bien, il est lui-même venu sur terre, il s'est habillé justement avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, et il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais j'ai une question. Dis-moi. C'est combien ça? 1 million d'euros. Tu ne pouvais pas y dire que tu m'amènes après. Pour avoir une vie un peu plus normale. Je suis à la rue. Mais regardez bien. C'est ça que je vous emmène, moi. C'est la foi. C'est un sauveur. Parlez-lui, dites-lui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on croit en Dieu, que si on voit beaucoup de choses, on est comme un peu Saint Thomas. Je recommence mon. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. D'accord, Et ma grand-mère est décédée le jour de mon anniversaire. d'accord. Ça se fait pas. Et depuis, je suis plus allé à l'église, de novembre 2005. Ben, tu sais, je vais te dire une chose. Sur mon traité, là, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, pas de nom d'église. Je ne remplis pas les bancs des églises. Tu le sais comme moi, tu as des hypocrites de partout. Hein. T'en as, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre de la drogue, ils vont tuer des gens, ils ont oublié qu'ils sont allés à la mosquée. T'en as qui vont à l'église, ils chantent Alléluia, ils parlent en langue devant tout le monde, ils ont oublié après, lundi, mardi, qu'ils ont chanté Alléluia, qu'ils sont même pas capables de donner 1 euro à un pauvre SDF qui fait la manche.
Moi, ce que je t'emmène, c'est pas ça, moi. Moi, je t'emmène une relation personnelle. Bien sûr. Écoute-moi, je finis le message, d'abord. La foi, la réponse, en fait, à ta question, c'est la foi. C'est pour ça, quand Jésus il est mort à la croix, il est mort pour tes péchés. Dieu a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire, tu sais que de croire, ça ne suffit pas. Hein. Les démons aussi, ils y croyaient, et eux, ils tremblent. Hein. La clé, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire que dès aujourd'hui, mon ami, sur ton banc, tout seul, tu te repens de tous tes péchés que tu as commis et tu te tournes vers Dieu. Tu jettes à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur et tu mets en pratique ce qui plaît à Dieu. Maintenant, il y a deux solutions. Si je te raconte des salades depuis le début, ben écoute, on a rigolé tous les trois, enfin plutôt tous les deux quelques minutes. Hein. Mais si je te dis pas de bêtises, c'est toi qui perds gros. Parce qu'un jour ou l'autre, ça, que tu le veux ou pas, que tu sois à la rue ou pas, tu vas mourir. Ça, c'est certain. Ça, on le sait. On le sait. Tout le monde ici. Oui, mais est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es sûr d'y aller au paradis? Ah oui. On peut le savoir. Ah ben tu peux le savoir si tu reconnais Jésus comme Sauveur et Seigneur. Sauveur. Là, on revient sur le même argument. Ah ben je vais t'expliquer. Imagine, toi et moi, on fait un braquage. On va braquer la poste là. Et on se fait serrer tous les deux. Et on passe devant le tribunal. Le juge nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre là. Ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent puisque toi et moi on vient de se faire serrer. Oui. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, laissez-moi partir, je vous jure, je recommence. Puis ça ne marche pas ça. Il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, il rentre dans la salle du tribunal et il paye la caution à notre place. Puisque la caution elle est payée, le juge il est satisfait, il nous libère. Oui. Mais maintenant, imagine-toi le film, mon ami. Cet homme-là, il se présente en retour devant toi. Tu vas lui dire merci, tu ne vas pas le cracher dessus. Non. S'il va demander un service, tu vas lui rendre aussi, ce qui est normal. Mais tu vois l'image que je viens de te donner, c'est ce que Jésus a fait pour toi à la croix il y a 2000 ans. Ce qu'il te demande aujourd'hui, mon ami, peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus aussi était pauvre. Hein. Il a écrit dans la Bible, il n'avait pas un endroit où poser sa tête. Il a écrit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Le Fils de l'homme, dis-moi. Après, je dors. Je suis arabe. Moi, je suis italien d'origine. D'accord. Je suis allé pas à Rome, devant le parcours. Vatican, là. Comme ça, c'est le catholique, ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est les hommes, c'est les traditions des hommes. Écoute bien, dans la Bible, Après, là, il n'y a pas écrit purgatoire. une autre question. Dis-moi. Oui. Ça fait un moment que je me pose la question. D'accord. Le Dieu, Oui. son visage, Ouais. est-ce que c'est vraiment lui, son visage? Il y a écrit dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, il n'avait ni beauté ni rien. On ne peut pas savoir. Tu vois? Mais je t'explique, moi. Moi, ce que je t'emmène, c'est la foi. Lis la Bible. Est-ce que tu possèdes une Bible déjà? Non. Ben, lis la Bible et tu verras que dans la Bible, le Vatican, c'est pas écrit Jésus ne se baladait pas en papa mobile. Hein. Il n'avait pas des gardes du corps autour de lui. Il était à table avec les prostituées et les ivrognes. Pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin. Et encore un dernier. Dis-moi. Comment ça se fait l'église et la sorte? Mais parce que alors tu vois, je t'explique. Toutes les grandes églises que tu vois catholiques, ce n'est pas la Bible. Déjà, Jésus l'a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Aidez son prochain aussi dans la Bible. C'est écrit, tu sais, regarde bien. Moi, je vais te dire un peu ce qui m'est arrivé. Tu vois, j'annonce l'évangile tous les jours dans la rue. Et un jour, j'ai ouvert une cagnotte pour me procurer des Nouveaux Testaments en arabe pour les musulmans. Tu es de quelle origine? Moi, français, mais j'ai grandi et j'ai été élevé par des gitans. Et regarde bien, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont tendu la main. Mieux que ça même, l'année dernière, j'ai ouvert une cagnotte pour aider, tu sais, les enfants qui sont atteints du cancer. Les enfants, mais les adolescents aussi, et les jeunes adultes. Écoute bien, sur ma chaîne YouTube, sur 10 000 abonnés, tu sais combien il y en a qui m'ont tendu la main? Une dizaine, pas plus, sur 10 000 abonnés. Mais ça se dit chrétien. Mais ça, c'est des hypocrites, c'est des pharisiens. Une dernière question. Dis-moi. Pour de bon, je vais me coucher. Dis-moi. Comment c'est en Italie, Oui? surtout le dimanche, Ouais? l'église fait des publicités pour envoyer des dons pour envoyer à l'église? Ouais. Mais ils sont riches, ils ont l'État. Mais tu vois, alors tout ça, non. Je vais t'expliquer une chose. Toutes les églises, même évangéliques, hein, elles mettent le point sur la dîme, donner la dîme et les offrandes. Alors, bien sûr, il faut payer son loyer, l'électricité de la salle. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais le reste, qu'est-ce que tu en fais après de l'argent? Est-ce que tu vas voir les pauvres? Est-ce que tu ouvres la porte de l'église et dire, vous allez manger, mais après je vais vous prêcher l'évangile et je prie pour vous. Hein.
Est-ce que tu les vois faire ça? Bien sûr que non. Mais ce que tu me dis là, je le dénonce, moi, ça. Mais tu sais, Comment tu fais je vais- pour je- dénoncer ce truc? mais parce que je le dis des fois sur les réseaux, ça. Mais je vais te dire une chose. Ça, c'est des pharisiens. Tu sais, Jésus, à un moment, il reprend les pharisiens et leur dit, vous empêchez aux gens de rentrer dans le royaume. Les pharisiens, c'était ce que tu vois aujourd'hui, là. Ils étaient bons extérieurement, mais à l'intérieur, zéro, que dalle. Il leur dit, mais vous empêchez aux gens de rentrer dans le royaume de Dieu, mais vous n'y entrerez pas vous-même. Parce que vous ne faites pas, vous annoncez pas, vous annoncez pas, en fait, si tu veux, la véritable doctrine de Dieu, vous enseignez des doctrines d'hommes. Ce qui est différent. Et moi, c'est ça que je t'emmène, c'est la foi, c'est pas un bâtiment. C'est pas une religion. La religion nous dégoûte de Dieu. J'y crois pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, encore une fois. Mais j'y crois pas. Moi, les gens, ils me disent, je ne crois pas en Dieu, ok. Alors, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas le prouver. T'as déjà vu? Mais moi, je peux prouver qu'il existe. Je vais te montrer quelque chose. Ah, il est là-haut. Regarde, regarde, un fait scientifique. Tu parles exactement comme mon père. Regarde, un fait scientifique, rien ne peut rien créer. Le banc sur lequel tu es assis, quelle est la preuve que le banc est là, il est devant toi? C'est le banc en lui-même. S'il y a un banc, tu es bien d'accord avec moi qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, qui l'a fait. Le temps qu'ils ont mis, les employés, ça c'est un autre sujet. Oui, mais maintenant tu regardes autour de toi la création. S'il y a une création, il y a forcément un créateur derrière. Rien ne s'est pas fait. J'ai travaillé 16 ans dans le bâtiment. Donc, je suis fier de ça. Ouais. Donner des logements de partout. Ah, maintenant tu pourrais avoir un logement, c'est la galère. Hein. Avec 4 ans, j'ai la rue, j'ai une micro de santé à 100% sécu et tout. Mais pas moi. Donc, personne ne te demande pas de. Donc, moi, je suis moitié italien, moitié français. Je préfère l'Italie. Ici, un café, comme dit mon père, le 18 chaussette, en Italie, 1 euro. Bon, je vais te faire cadeau d'une Bible, au moins comme ça tu l'auras, c'est pas une grosse Bible. Je te rassure, c'est une petite. Et puis, tu restes là, tu bouges pas? Je vais dormir. Tu vas dormir? Bon, déjà, au moins, je te donne le livre. Tiens, comme ça, tu l'auras. Tu le liras quand tu auras le temps. Tiens. Et puis, il faut que tu monsieur. Ouais. Il a vendu ça à 3, proposé ça à 8. Tiens. Merci beaucoup. Qui, le monsieur? Quel monsieur? Mon collègue, là. Ouais. Il est quoi, musulman, chrétien? Bon, sois béni, mon ami. Pense à ce que je t'ai dit. Il n'y a rien de plus important que de se tourner vers Dieu. C'est important. Hein? Et tout ce que tu vois aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais ils auront des comptes à rendre sévèrement, ces gens-là. Crois-moi. Allez, sois béni, mon ami. C'est comment ton prénom? Frédéric. Frédérico. Frédérico. Moi, c'est Philippe, Frédéric. Frédéric. Sois béni, Frédéric. Hein? Pense à ce que je t'ai dit. Allez, merci. Ciao, ciao. Ça va, mon ami? Bonjour. Vous êtes chrétien? Vous avez une Bible? Sur vous? Non, pas ça. Bon. Sinon, je vous en fais cadeau de une, hein, si vous voulez. C'est gratuit. Ah, c'est bien. C'est bien. Il faut se tourner vers Dieu, c'est important. Hein. Le seul qui nous sauve, c'est Jésus, c'est pas les hommes. Hein. Il n'y a rien de plus important que la mort, on y va tous. Ça, on n'a pas le choix. Mais le grand problème, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Est-ce qu'il est mon sauveur et est-ce qu'il est mon Seigneur aussi? C'est ça le plus important. Bon, soyez bénis. Hein? Vous également, béni. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille. Merci, Fred. Hein, qui vous accorde aussi le désir de votre cœur. Parce qu'il n'y a rien de plus important de nous bénir les uns les autres. Aujourd'hui, quand on voit que tout ne tourne pas rond, c'est parce que les gens ne veulent pas de Dieu. Mais il nous a donné quand même quelque chose qu'à la fois de merveilleux, Dieu, mais dangereux aussi. La liberté. De l'aimer, de le suivre ou pas. Mais nous qui sommes chrétiens, que nous sommes, vous vous rendez compte, on est enfants de Dieu quand même. C'est magnifique être enfant de Dieu. C'est le plus beau des noms qu'un père peut nous donner, quoi. Et c'est ça, moi, que j'emmène aux gens. C'est la foi. C'est pas un bâtiment. Merci. Hein? Allez, soyez bénis. Au revoir. Merci.